Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et on commence. Bonjour. Oui, Pascal, bonjour. Bonjour les confrères ici présents. Bonjour les amis auditeurs, auditrices qui nous suivent depuis Lomé jusqu'à l'intérieur du pays, mais aussi de la diaspora africaine et occidentale. Je voudrais profiter de cette antenne, comme il est de mon habitude, d'envoyer un message, soit c'est à la mairie Golfe 7, ou soit c'est à la mairie Golfe 5, ou soit c'est le district autonome du Grand Lomé, de mettre des dodanes au niveau du lycée technique de Lomé. Des dodanes comme on en a fait au niveau de Token Séminaire et de Beklikame. Des petits dodanes là qui sont efficaces. Vous êtes obligé de ralentir. Qu'on le fasse devant le lycée technique et la FUSEC qui est au niveau d'Aïdo Gomé. Parce qu'hier, j'ai vu une scène, un accident banal comme ça. Quand les gens sont, comme il n'y a pas de ralentisseur sur la voie de Palimé, les gens courent à vive allure. Devant le plus grand lycée, le plus grand établissement scolaire du Togo. S'il n'y a pas un feu rouge, au moins qu'il y ait un dodane. Qu'il y ait des dodanes. Ils ont tamponné un élève là-bas hier qui saignait. Hier. L'enfant était là, ses camarades, puisque le mercredi souvent, ils sortent vers 9h, 9h30. Et moi, je suis venu payer la facture d'électricité au niveau en face. J'ai entendu, comme ça, c'est un enfant qui est tombé. Il semble que le véhicule a percuté la moto a percuté l'enfant. Et donc, s'il y avait au moins des dodanes, quand tu arrives, tu ralentis. Et le passage clouté même, j'ai l'impression que les gens ne respectent pas ça. Ils sont nombreux là-bas dans l'enceinte là-bas. Ils seraient 3000, ou plus de 3500 dans l'enceinte du lycée. Et quand ils sortent en vague. Il y en a qui sont têtus, qui se roulent toujours à vive allure. Messieurs les responsables du grand district autonome de Lomé, ou du ministère des Travaux publics, ou de la mairie Golfe 5 ou Golfe 7, faites, ça ne coûte rien de préserver la vie, faites des dodanes devant le lycée technique de Lomé, d'Aïdo Gomé. Merci Ambroise pour cette interpellation. Je pense que le message est passé. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal des Guadians qui est dans les kiosques ce matin. Autre confrère directeur de publication qui est avec nous, c'est bien Magoula Kinviteko. Magoula, bonjour. Bonjour à toi Pascal, chers frères et amis. Pour ceux qui ne le savent pas, on est né le même jour. Ah, justement, on est né le même jour. Ah oui, Pascal et moi. Ah bon? Oui, c'est ça. Ah ok, je comprends maintenant pourquoi vous retrouvez souvent dans la baie. juste pour on laisse Magoula continuer s'il te plaît. Bonjour à toi Pascal, c'est bien ça, non? C'est bien ça. Oh, l'autre parenthèse, on l'a fermé. Bonjour. Il faut un peu là. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. Bonjour à Michel, que je retrouve avec plaisir et bonheur dans cette nouvelle année. Bonjour Ambroise, bonjour à nos fidèles lecteurs de radio, du journal Flambeau et tout le personnel du journal qui passe actuellement un doux et reposant congé, Et bonjour à nos fidèles auditeurs qui nous suivent actuellement à travers le monde. Et je n'oublie pas surtout nos amis techniciens, grâce à qui on nous écoute un peu partout. Et je ne peux pas clore ce mot introductif en faisant un clin d'œil, n'est-ce pas, aux aînés Sasgaou, Dimas Dikodo et bien entendu monsieur Loïc Lawson, le PDG donc, de la maison Flambeau des démocrates. Tous ces gens-là que vous venez alors de citer, ce sont des gens qui sont aussi très fidèles à cette émission Club de la Presse. Au passage, nous les saluons aussi. Et c'est toute l'émission Club de la Presse également qui les rend hommage. Hein. Absolument. Justement. Je ne sais pas si vous avez suivi le match hier, la phase alors des demi-finales de la CAN, bien sûr, qui se joue au Maroc, Maroc 2025. On a désormais l'affiche alors de la finale. Et c'est bien c'est des opérations qu'il faut faire de temps en temps pour débusquer les mauvaises graines du lot quoi, dans nos quartiers, dans nos villes. Et je crois que les commissariats qui sont désormais installés dans les quartiers doivent jouer plus de la vigilance, concentrer sur leur boulot. C'est-à-dire, je parle des commissaires qui ont été affectés là, et les OPA et les agents, de voir le quartier dans lequel ils se sont installés, de faire quelques sorties furtives et savoir qui fait quoi entre-temps. Pas aller vérifier dans la maison des gens ce qu'on a préparé aujourd'hui, est-ce que vous avez préparé des poulets, tout ça. Je ne parle pas de ça. C'est-à-dire que je parle de quelques sorties fictives dans les quartiers et pour dissuader. Le fait même de voir la personne en tenue, gendarme ou policier, ça dissuade. Parce qu'il y a certains quartiers, il y a des nids de dealers là, dans les buissons, de palmiers, tout ça là. Tu vas les retrouver. C'est-à-dire que je sais de quoi je parle. Oui, des terrains, pas des terrains vides, des bâtisses vides qui n'ont même pas de clôture, qui n'ont même pas de toit. Et le comble, c'est que si là-bas est un peu touffu, vous allez voir des agents de bar. C'est-à-dire, tu comprends, non. Et donc, ils sont souvent des gens, des Samba Diallo. Quand on parle de Samba Diallo, c'est des fringales, puisqu'ils ne mangent pas,
mais ils prennent des bas. Ils fument de la drogue. Et donc, que nos amis policiers et gendarmes fassent de temps en temps. C'est vrai que ce n'est peut-être pas de leur ressort directement, mais que le ministère intègre ça de leur ressort dans les quartiers où ils sont, ne serait-ce que pour dissuader des voleurs, des dealers, des faux qui circulent. Il y en a, vous allez les voir, sans casque, sur les motos. Si on n'est pas dans les quartiers, pas sur la route, comme ça là, ils ne vont pas, ils ne sont pas passés anodins. Hein. Ils ont des missions. Ils ont des missions. Et donc, concernant le cas que Magloire vient de soulever, il a soulevé un cas important tout à l'heure. Oui, pour les voilà. oui. Bon, moi, j'ai assisté ça au moins 2 fois. Je comprends. Le fait qu'il y a des voyous, des récalcitrants, des récidivistes, on vous dit de porter des casques. Vous refusez. Que voulez-vous que la police et la gendarmerie fassent? Mais on vous prend. J'ai vu la scène au campus Nord. Surtout quand ils sont en opération là, comme il le dit là. Ah, il faut savoir que les rétroviseurs et tout ça là, tu vas beau acheter la moto aujourd'hui. Tu vas comprendre que ta moto a été achetée il y a 10 ans. C'est parce que tu dis que tu comprends. C'est-à-dire qu'ils jettent même la moto directement dans le véhicule. J'ai vu ça. Plusieurs moments, j'ai été pris. Tu comprends? Ils jettent, c'est-à-dire qu'il suffit même de rentrer dans l'orange. Tu vas regretter même que tu as violé le feu. Ils jettent la moto, et c'est une opération, ça ramasse plus de 50 à 100 motos. Surtout quand tu fais l'erreur de violer le feu. Et le pire pour toi, tu ne portes pas de casque, on prend la moto et c'est dedans. Tu as les émigrants et tous les autres là. Et c'est les émigrants qui paient le prix. Et donc, quand vous allez aller chercher l'argent à la BM, je crois que c'est à la BM, mais vous quelque part, tu vas pas, à part la plaque d'immatriculation, tu ne peux pas retrouver ta moto. C'est ce que l'autre l'a dit. Et j'ai été moi-même, j'ai vu ça. Je crois que ce que Magloire dit est réel. Il faut revoir cela. Parce que si la moto est prise pour être reprise par le propriétaire, il n'est pas bienséant que cette moto-là soit retrouvée dans cet état. Nous sommes tous Togolais. Et c'est l'argent, ils ont acheté avec l'argent. Il faut plutôt qu'il y ait une pénalité. Comme souvent, ils viennent même, ils paient quelque chose avant de prendre la moto. Donc, il faut qu'il y ait un peu plus de bienséance dans le traitement des engins. Parce que les engins coûtent cher au Togo. On ne sait pas comment ça coûte cher au Togo. 700 000. Quelque chose qu'on va à 5 AC ou au-delà de 5 AC, dans le Burkina, à 500 000, 400 000. Ici, c'est à 800 000. Ici, c'est à 700 000. Déjà, quelqu'un qui va saigner, qui va vendre un lopin de terre, qui va aller creuser quelque part pour acheter la moto là. Et on fait ça comme ça, chers amis policiers et gendarmes. Je crois que ça ne viendra pas forcément de vous. C'est de la hiérarchie. Mais que cette hiérarchie aussi soit un peu plus clément, soit courtois et comprenne qu'après tout, la moto là va revenir dans la circulation. Oui. Et plus elle est abîmée, plus ça devient un danger pour celui qui conduit et pour d'autres personnes qui sont des usagers sur la voie. D'accord, merci Ambroise. Oui, Michel. Oui, à l'endroit aussi de la population. Oui. Revenir sur un aspect, j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'on ne nous dit pas. C'est quoi ce truc? Ceux qui sont allés faire le truc, est-ce que c'est nos enfants, c'est des Togolais? Parce que moi, vous savez, il y a des choses que moi je n'avale pas. Je suis désolé. J'ai l'impression que le communiqué, c'est vrai qu'il faut préserver la xénophobie, tout ça là, mais les faits sont têtus. Il faut quand même qu'on relève les faits. Au prime abord, ce que nous on a lu, l'information, on était chez Daridé quand l'information est arrivée. Et ce que nous on a lu, moi je n'ai pas retrouvé aucun de ça dans le communiqué du ministère. Ça c'est je peux les comprendre. Mais ce que je voudrais dire, nos enfants ont beau être impolis, ont beau être tout ça là. Mais un enfant togolais peut escalader le mur, ils le font. Lycée moderne, tout ça, ils le font. Mais pour rien du tout, jeter de la pierre pour casser la tête. Nos enfants n'ont pas reçu cette éducation-là. Je suis désolé. Je vais le dire. N'en déplaise à qui veut l'entendre. Parce que nos enfants ont beau être impolis tout. Mais prendre de la pierre pour jeter, vous savez, on a des communautés étrangères chez nous ici. Nous, on les respecte, on les a accueillis, on les respecte. La manière dont on les respecte, la manière dont on les a accueillis, qui nous respecte aussi. Je suis désolé. Ceux qui ont fait ça, la plupart ne sont pas des élèves. On a dit, le portail est ouvert. Vous escaladez, vous voyez le portail ouvert, vous escaladez pour aller jeter de la pierre à quelqu'un, il est décédé. Un enfant togolais fait ça. Non, je ne voudrais pas être le défenseur d'un enfant togolais. Mais je dis qu'il faut que les communautés qui résident chez nous, leurs présidents de communauté, parlent à leurs enfants, parlent à ceux qui sont chez nous ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand tu adultes trop l'étranger qui est venu chez toi, il viendra prendre ta maison, ta femme et tes enfants. Ce que j'ai dit là, je suis dans l'allégorie. Ceux qui veulent comprendre vont pas comprendre. D'accord. Ok, oui. Mais Ambroise, on va finir avec ce sujet que vous avez écrit à la une de votre journal ce matin. Vous écrivez expropriation suite à la découverte des gisements de phosphate carbonaté dans le Vaud et le Zior. Que de la pagaille et du désordre. C'est quoi le plan caché? C'est une question que vous posez. Et vous continuez, vous écrivez à cette allure, tout le sud du Togo risque d'être exproprié. Oui, c'est un dossier scandale que nous avons publié. Ça y est, j'étais sidéré, décontenancé, j'étais morcelé. Quand j'ai vu la note du ministre de la territoriale qu'on veut prendre une grande partie du Zior, de Vaud et de la partie de Vaud. Je commence par ici. Lomé est en train de remonter dans ces localités-là. Par là, Michintombe, qui est par là, après Sito, jusqu'à Michintombe, Convier, tout ça là, sont déjà rentrés dans Lomé. Vous voulez construire un aéroport à 30 minutes d'ici, vers Tchévier, pour me cacher comme ça. Vous avez exproprié des gens. Vous avez exproprié des gens ici à Lomé, derrière l'hôtel, Clévé, Massourouin et tout ça là.
Ils n'ont pas encore été indemnisés. Maintenant, si vous voulez exproprier, c'est vrai que la loi autorise l'expropriation à certaines conditions, mais pas à n'importe quelle condition. Vous voulez exproprier, il faut qu'il y ait un projet utile pour le peuple togolais. Vous voulez exproprier, vous allez prendre plus des centaines d'hectares, des milliers d'hectares, des communautés, plusieurs villages, pour encore de l'exploitation d'un phosphate qui ne nous rapportera rien. La preuve, ce qu'ils ont fait à Pémé et à Hauteur n'apporte rien, même au trésor public. Allez vérifier combien on verse au trésor public par rapport au phosphate. Mais allez voir la dégradation environnementale. L'eau que les gens boivent, ce que ça détruit là-bas. Si vous voulez créer des malls, vous voulez créer des hôpitaux, créer des usines pour embaucher les Togolais, vous expropriez, moi je n'ai rien à dire. Mais vous voulez encore détruire tout le Sion, le Vaud, alors que c'est des zones qui sont désormais, j'ai l'impression que nos dirigeants n'ont pas de vision. C'est des zones qui sont proches de Lomé, qui demain serviront à faire quelque chose pour les populations. La population s'accroît. Et là-bas, ça veut dire que là-bas, c'est une désolation. Nous, on a pris ça comme un scandale. C'est un véritable scandale. On ne refuse pas l'expropriation. Mais faites en sorte que ce que vous expropriez serve à des projets de développement pour la communauté et pour tous les Togolais. Mais tout le sud risque d'être exproprié. Ça veut dire qu'un matin, il peut venir ici dire on a trouvé l'or sous Canal FM et sous, je voudrais qu'on trouve l'or sous, comment on appelle ça, Colombe de la paix. Trouver l'or là-bas, tout le carité, tout ça là, et aller exproprier là-bas. Qu'on exploite l'or là-bas. Parce que, tu sais, je suis très ému quoi. Si on me dit qu'on exproprie et on respecte les règles d'expropriation, et tu sais, ils n'ont pas encore payé les gens de Clévé. Mais ce qui est étonnant, ils ont déjà commencé par payer les gens il y a de cela 2-3 ans. J'ai fait mes enquêtes. Ils ont commencé par payer les gens, alors que ceux qui sont lobés ici, l'indemnisation est difficile à faire. Ça suppose qu'il y a un problème. Soit qu'il y a quelqu'un qui viendrait exploiter là, il a déjà donné l'argent fait, il faut commencer par exploiter. Les gens ont même déjà pris l'argent. Ah bon? Avant que la note rendue publique ne sorte tout récemment. Ça veut dire que les gens ont été déjà contactés depuis 2022, 2023, c'est ce que j'ai appris. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'arrêter tout ça là. C'est un cinéma. Arrêter cette expropriation pour exploiter phosphate carbonaté. Encore on a besoin de phosphate carbonaté. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Le Togo fait des prêts tout le temps. Des levées de fonds, UEMOA, Banque mondiale. Qu'est-ce qu'on en fait? Toi et moi, nous sommes ici. Qu'est-ce qu'on en fait? Et on va encore aller détruire nos terres, chasser les communautés pour qu'un étranger vienne exploiter? Non. Si c'est pour l'utilité publique, développement pour les communautés, pour les Togolais, là on est partant. Et on peut aller jusque comprendre que c'est les communautés qui en ont besoin. Mais la désolation environnementale que ça va créer, et les populations même, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas conscientes de ce qui va arriver dans 20, 30 ans. Hein. Leurs enfants, vous cultivez des terres là-bas, vous partez, vous prenez l'argent, si tu ne gères pas bien l'argent, tu es foutu. Qu'on arrête l'expropriation. C'est fini comme ça quoi. D'accord. Okay, le Togo est petit, on va tout exproprier. Merci Ambroise. On va donner la parole maintenant à nos auditeurs, puisque c'est le principe justement de l'émission 90 86 35.